Allez les bandeurs de Japon et de Blue Lock, ça dégage. Allez, on n'en peut plus de vous, dehors. Hein, parce que quand c'est le Ghana qui fait son haram ball, bizarrement, on vous entend tous l'ouvrir. Mais par contre, quand c'est le Japon qui produit que de la grosse merde, qui a 11 derrière les 35 mètres, bizarrement, on vous entend plus. Là, vous faites vos Hiroki Tadakumas, là, je sais pas quoi, frère. Mais quelle réaction des Brésiliens, même si la première mi-temps a été compliquée. Vinicius, c'est l'homme qui porte le Brésil, vraiment à part lui et Marquinhos qui a fait un match de fou furieux comparé à l'autre merde de Gabriel qui était à côté de lui. Hein. Lui, vous me le mettez plus jamais dans les meilleurs défenseurs du monde parce que c'est le défenseur le plus surcoté du monde. Gabriel est pourri, mais enfin bref, pour revenir à Vinicius qui fait un match de taré, Casemiro qui faisait un match de clown, il a mis son but, c'est devenu le meilleur milieu défensif du monde. Puis t'as Stockard d'Ancelotti qui fait entrer Martinelli avant Neymar, mais heureusement pour lui, ça lui a donné raison. Guimarães, il lui a fait une super passe. Martinelli, pour une fois, il marque un but, superbe finition, même si le gardien la touche. Gros match de Sion Suzuki quand même. Lui, franchement, il va aller plus loin et plus haut dans des clubs parce qu'il a fait une superbe Coupe du Monde. Mais en tout cas, le Brésil est 10 fois au-dessus du Japon. Vous croyez que je suis content, hein? Vous allez penser que je suis content. Je suis pas content, moi. Oui, ok, on gagne. Voilà, on se qualifie contre le Japon, etc. Maintenant, pour tous ceux qui ont vu le match, hein, vous savez très bien pourquoi je suis pas content. Un jeu médiocre, aucune solution face à un bloc bas, des passes ratées, des contrôles ratés, des joueurs qui ne méritent clairement pas d'être en sélection brésilienne. Mais le pire, c'est que parmi ces joueurs qui ne méritent pas, il y a Casemiro, et pourtant il a marqué. Mais le match que fait Casemiro, mais un match de terreau prime, hein. Vraiment un match d'Al-Qaïda, sincèrement. Le Japon qui a failli nous piéger, hein. Ils ont joué leur jeu défensif contre-attaque. Ils ont failli nous piéger parce que la défense brésilienne aussi. Oh, putain, si j'en parle dans mon livre, hein. Marquinhos et Gabriel, en club, ils font partie des meilleurs défenseurs du monde. Mais en sélection, mais il n'y a aucune sérénité, c'est gravissime. Les latéraux, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. Danilo, vraiment, je vais pas t'insulter parce qu'on a gagné, mais sincèrement, il y a énormément d'insultes qui fusent dans mon crâne, hein. Martinelli qui marque le deuxième but qui entre en jeu, mais quelle entrée catastrophique, hein. Non mais il faut le dire, Martinelli, de toute façon, Martinelli j'attendais rien. Oui il marque, oui il nous sauve, oui j'ai crié quand il a marqué, mais honnêtement pareil dans le jeu, mais il y a un moment donné, il y a une action, Vinicius il essaye de partir tout seul, etc. Il essaye de revenir, Martinelli qui ne bouge pas d'un poil, mais sincèrement, mais dans le jeu il ne sert pas à grand chose. Maintenant il marque son but, donc voilà, je suis content, mais waouh, franchement je vous jure, des fois, il y a des joueurs en sélection brésilienne qui n'ont absolument pas d'envie, quoi. Bref, je suis content de la qualification. Je suis pas content du tout du jeu proposé. Ça m'a rappelé le match contre le Maroc. Et on va tomber soit contre la Côte d'Ivoire, soit contre la Norvège. Celui qui va se qualifier. Mais franchement, je sais même pas comment on va gagner, en fait. Il était dans cette zone. Le gardien japonais était choqué. Comment vous voulez que le Brésil ne gagne pas? Vinicius est le joueur qui peut apporter une nouvelle étoile à cette sélection. Oui, on peut parler de l'importance de Casemiro, très importante. Alors que celui-ci était beaucoup plus que fautif sur le but japonais, réalisant un match cataclysmique. Lui qui vient remettre les compteurs à égalité. Une présence très importante dans la surface. Martinelli vient clairement faire gagner le Brésil en signant ce but à la 95e minute, en évitant les prolongations par la même occasion. Et aujourd'hui, lui, c'est tout autre chose. Et plus précisément sur cette action, où Vinicius reçoit le ballon dans le camp adverse. Petit Pont élimine son premier vis-à-vis, le laisse complètement derrière. Étant beaucoup plus projeté, regardez à quel point il est malin. Au lieu de chercher à aller normalement sur le côté, celui-ci va littéralement attirer toute l'attention des 3 défenseurs sur lui en même temps. Et alors la deuxième Petit Pont laisse tout le monde derrière lui. Il a failli marquer le but de la compétition. Hormis cela, Vinicius, c'est une prise de responsabilité comme pas possible aujourd'hui. Toutes les actions majeures passées par lui, une efficacité incroyable, un travail défensif remarquable. Neymar n'est pas là. Mais je peux vous dire officiellement, et surtout depuis le début de cette Coupe du Monde, le Brésil a véritablement son nouveau leader. Vinicius veut véritablement marquer l'histoire avec sa sélection et pas faire les choses à moitié et enfin se faire un nom après celui de Neymar. Comme l'année dernière, le Japon s'arrête à partir des 16e ou des 8e de finale face au Brésil dans un match où ils n'auront quasiment rien proposé malheureusement. Quand tu vois voilà leurs statistiques, 2 tirs cadrés, 0,23 XG, franchement, ils peuvent pas avoir de regrets, ils n'ont rien proposé. Ils ont marqué un super but sur une récupération haute, franchement, il n'y a rien à dire, mais après, ils n'avaient rien. Le Brésil avait beaucoup de mal. En première mi-temps, Vinicius était bien tenu, mais après la seconde mi-temps, je sais pas si c'était KO ou quoi, mais ils n'ont rien proposé, les Japonais. C'était juste logique qu'ils se fassent éliminer. Le Brésil n'a pas fait un grand match, hein. Franchement, la défense était plutôt bien, Gabriel, avec Marquinhos, mais sinon les attaquants, c'était dur en première mi-temps, notamment Vinicius, Cunha, on ne les trouvait pas. L'entrée de Martinelli, elle est bonne vu qu'il met son but. Bruno Guimarães, il lui fait une bonne passe, c'était une finition plutôt bonne. Mais après, le Brésil, franchement, quand l'adversité elle va monter, ils auront plus de difficultés, hein, parce qu'on a vu que le bloc Medjamba du Japon leur posait beaucoup de soucis en première mi-temps. Hâte de voir la suite.
Et match, victoire du Brésil sur le score de 2-1, mais je peux vous le dire, hein, le Brésil s'est fait très peur. Le Brésil a eu peur et surtout en première mi-temps. Parce que les gars, pour rappel, le Japon est venu ouvrir le score, venu à Seleção en échec tout au long de la première mi-temps. Bon oui, c'est le cas d'en parler. Le Japon ce soir perd, se fait éliminer dès les 16e de finale de la Coupe du Monde. Mais la performance qu'ils ont réalisée et le match qu'ils ont joué ce soir face au Brésil est très méritant. Ils ont quand même beaucoup de mérite et ils sont éliminés quand même avec la tête haute, les gars. Oui, le Japon a mis en difficulté le Brésil ce soir. Heureusement pour le Brésil, après la mi-temps, c'était beaucoup mieux. Les actions s'enchaînaient. Le Brésil arrivait pas mal à se rapprocher du camp adverse, mais il a fallu attendre les dernières minutes de jeu pour que Martinelli aille marquer le deuxième but du Brésil, inscrire le 2-1 et qualifie le Brésil. Les gars, franchement, moi je trouve que pour le Brésil, c'est quand même assez décevant. Le Brésil n'a pas montré un niveau qui m'a convaincu ce soir. Et forcément, on se pose des questions pour la suite de la compétition. Est-ce que le Brésil va réussir à élever le niveau pour la suite de la compétition? Là, les gars, le Brésil, faut savoir qu'en 8e de finale, il va affronter le gagnant du match entre la Norvège et la Côte d'Ivoire. Donc, quoi qu'il arrive, c'est du très lourd. Quoi qu'il arrive, c'est du très haut niveau. Donc, ce qu'on va retenir de ce match, c'est la qualification du Brésil. Parce que franchement, le Brésil se qualifie, certes, mais dans la grande difficulté face à une équipe du Japon qui a quand même montré un niveau assez convaincant. Et franchement, on peut les féliciter parce que les gars, comme je l'ai dit, je me répète, ils sont éliminés, mais ils sont éliminés avec la tête haute. Bravo au Japon et félicitations au Brésil pour cette qualification. Si cela a été très compliqué, le Brésil se qualifie pour la suite de la compétition qui est la Coupe du Monde 2026. Le Brésil en 8e de finale. Mais c'était quoi ce match? C'était quoi surtout cette deuxième mi-temps? Le Brésil de Vinicius qui vient arracher la victoire à la dernière seconde. Un but du Japon, 2 buts du Brésil et 3 buts magnifiques. Bon les gars, la première mi-temps, on est tous d'accord, elle était catastrophique. Limite, j'étais en train de m'endormir. Très beau but du Japon, but individuel où il vient marquer un but incroyable devant toute la foule. Je vous jure qu'à ce moment-là, j'étais trop content pour eux. Le Japon qui était pas forcément en train de dominer le Brésil dans le jeu, mais on sentait plus de motivation, les joueurs ils avaient faim. Et en deuxième mi-temps les gars, tout a basculé. Le Brésil a fait rentrer Henry qui a fait vraiment beaucoup de différence sur le plan physique. Il a apporté des solutions, il a motivé ses coéquipiers. Bon en vrai on se ment pas, on attendait tous une chose, la rentrée de Neymar, décidément il est pas rentré. Vinicius qui a failli marquer un de ses buts. Je vous jure que s'il marquait ce but là, pour moi c'était un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Vraiment Vinicius quand il est dans celle-là, les rushs sur le côté, il est trop fort. Un peu déçu pour le Japon parce que c'est une équipe qui en Coupe du Monde les gars, c'est pas possible, ils nous font tout le temps kiffer, ils nous font tout le temps rêver. Mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un peu plus fort que le Brésil. Malgré que le Brésil n'a pas été exceptionnel, mais on peut pas dire le contraire, la victoire elle est méritée pour eux. Le Brésil, deuxième pays à se qualifier, et franchement après le premier but du Japon, ils se sont fait peur. En première mi-temps, techniquement le Japon était au-dessus, et Sano est même venu punir le Brésil sur une magnifique action solitaire. Casemiro qui faisait un match catastrophique, il a plus réussi de tacles sur ses propres coéquipiers que les Japonais. En deuxième mi-temps, un sauvetage miraculeux des Japonais sur une superbe tête de Casemiro. Mais ses efforts ont été récompensés suite à un superbe centre de Gabriel, et Casemiro qui est venu dunker et la mettre au fond. Et qui est venu récompenser la très bonne deuxième mi-temps du Brésil. Ce but qui a totalement sonné les Japonais. Ils ont mangé le KO à la 94e minute sur une superbe passe de Guimarães pour Martinelli, qui permet au Brésil de se qualifier en 8e de finale de Coupe du Monde. Vinicius qui sort sans but, sans passe D, mais qui a quand même fait son match. L'homme fort du Brésil, celui qui rapporte le danger, celui sur qui les Brésiliens peuvent compter. Et sur lui, je ferai une vidéo. Le Brésil attend donc de savoir s'il va affronter la Côte d'Ivoire ou la Norvège. J'espère que la Côte d'Ivoire passera. Et pour ma part, je trouve que le Brésil n'est toujours pas convaincant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Non mais est-ce qu'il y a vraiment des gens ici qui pensent que ce Brésil peut être champion du monde? Parce que oui les gars, même si le Brésil vient de se qualifier en 8e de finale en battant le Japon 2-1, je n'ai encore une fois pas du tout été convaincu par cette équipe. Et il y a vraiment un monde où le Japon pouvait éliminer cette équipe. Déjà ils ont marqué très tôt et le Brésil a galéré pour revenir au score parce que le Japon défend extrêmement bien. Et surtout le Brésil peut remercier un homme qui sans lui je pense qu'il passe même pas les poules, monsieur Vinicius Junior les gars. Quel match de patron il nous a fait. Ok il marque pas de but, ok il est pas passeur décisif, mais le match est complet, il a fait mal aux Japonais pendant tout le match. Et pour moi c'est totalement mon homme du match avec Gabriel. Pour le reste, ça a été très compliqué. Guimarães, c'était pas terrible. Ryan, c'était pas terrible. Cunha, je l'ai même pas vu du match. Je crois qu'il a touché 2 ballons grand max. Et je suis désolé, mais pour le prochain tour, ça sera soit la Côte d'Ivoire, soit la Norvège. Ça va vraiment être galère pour eux. Et on parle que de 8e de finale, là. Jamais de la vie pour moi, en tout cas. Ils vont dans le dernier carré. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop dur, hein. Mais s'ils vont ne serait-ce qu'en quart ou demi-finale, ce serait entièrement, je pense, grâce à Vinicius Junior. Parce que c'est celui qui porte cette équipe. Et que tu l'enlèves, bah, ça devient une nation archi basique. Et je pense que ça c'est marave par la Norvège, ou par la Côte d'Ivoire, pire par la Côte d'Ivoire même.